Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour la matinale d'un monde de jeux avec des invités incroyables, exceptionnels, merveilleux. Juste à côté de moi, nous avons une matinale avec Charlec. Bonjour Charlec. Bonjour Martin. Nous avons également Christian Rubiela qui est assis ici tout au bout de la table. Bonjour Christian. Bonjour Martin. Et puis j'aurais pas dû commencer par ce plan large parce que je vous ai déjà dévoilé Benjamin qui nous regarde derrière. Alors juste derrière vous, on a proposé parce qu'on va vous parler aujourd'hui d'un jeu Crack 29 qui est juste derrière nous, qui va sortir le 29 octobre 2024 pour vous parler de... C'est le 29 Non, le 24. 24 octobre, non c'est le 29 qui me perd. Hein. Mais oui, non, voilà. Le 24 octobre 2024 pour vous parler d'un jeu de ce jeu de société qui nous parle de la crise financière de 1929 cette fois-ci. Hein. Célèbre crise financière qu'on a tous étudiée à l'école. Et pour parler de ce jeu, il fallait qu'il y ait le regard de Débâcle de jeu juste derrière nous, du distributeur Ludistri, et Benjamin Plana est venu, mais il ne souhaitait pas intervenir, il ne souhaitait pas parler. Non. Dans cette matinale. Il sera assez silencieux là. Il serait, à moins qu'on le fasse parler, mais je ne sais pas trop. Non, c'est ça. Jeff Panaclock, non. Non. Voilà. On va pas lui faire parler, il est juste derrière nous et il nous surveille. Attention à ce qu'on ne dise pas de bêtises, c'est très important. Dans cette matinale, on va essayer d'être sage. Benjamin, n'hésites pas à nous couper si jamais tu as quelque chose à dire. La matinale d'un monde de jeu, c'est ce format dans lequel on revient, on discute, on découvre nos amis en direct et vous avez la possibilité d'interagir également, de discuter avec nous sur le chat. Dans ce format-là, évidemment, on échange énormément. Beaucoup l'écoutent par audio, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas vu, je remets Benjamin quand même, c'est important, vous n'avez peut-être pas vu Benjamin qui nous surveille juste derrière. Oui. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans ce cas-là. Et c'est un format qui est également rediffusé en replay sur notre chaîne YouTube secondaire, qui marche très bien en ce moment, on est content, elle commence à démarrer assez fort. Ça rebat les cartes sur ce qu'est un monde de jeu. Nous allons vous parler, vous voyez que vous avez un petit sommaire en bas de l'écran, de plusieurs sujets, Crack 29, donc c'est ce jeu, on va revenir dessus, on va vous raconter l'histoire de ce jeu, on va vous raconter le thème de ce jeu, et puis l'ambiance qu'il y a autour de lui. Ensuite, on vous parlera des éditions Ludistri, parce que tu nous as ramené quelques jeux que vous avez... Oui. Alors les éditions, pardon, je me suis trompé, c'est Débâcle de jeu, les éditions, je n'aurais pas dû mettre Ludistri, c'est le distributeur Ludistri, je viens d'y penser là, la seconde, en regardant mon sommaire, j'ai fait n'importe quoi. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Hein. Donc, il y en a quelques jeux qui sont sortis chez Ludistri ou qui sont distribués par Ludistri, parce que tu as ramené aussi des jeux Biotop. On en parlera également juste après. L'actu de nos invités, ça sera peut-être là-dedans qu'on reviendra sur ces jeux Biotop également, qui sont des jeux... Mais non, il y en a plusieurs qui sont distribués, parce que même La Bête, c'est pas Ludistri, l'éditeur. La Bête, en fait, c'est un jeu dont je suis l'auteur, mais qui est distribué par Ludistri. Vous faites la correction par rapport au menu dans votre tête, vous qui regardez la matinale. On parlera donc de votre actualité, on a plusieurs, et on terminera avec notre fameux jeu des plus tôt, auquel vous êtes habitués. Ça fait quelques matinales qu'on ne l'a pas fait, donc on l'a ressorti du fond de notre site internet pour pouvoir le partager avec vous. On commence directement cette matinale par vous parler de ce nouveau jeu que peut-être vous allez acheter, peut-être vous allez découvrir ce matin. Et alors là, on s'en excuse à l'avance, on risque de créer des envies aux gens qui nous regardent. Sur Crack 29, je l'avais fait d'annonce, là clairement, il est possible que vous ayez envie de découvrir ce jeu. On a fait une vidéo hier, alors... Et si vous avez un petit bout de papier, si vous pouvez attraper une page de, je sais pas moi, regardez autour de vous une page du journal télé, vous l'arrachez, vous la prenez, si vous n'en avez pas, vous regardez, vous êtes peut-être dans votre chambre, éventuellement vous avez cette horrible photo de mariage que vous avez eu l'idée saugrenue d'accrocher juste au-dessus de votre table de chevet, ce qui est ridicule, hein, oui. entre le vélo d'appartement, souvent il y a un vélo d'appartement dans la chambre des gens, qui ne sert pas, il y a du linge qui est accroché sur ce vélo d'appartement, et juste à côté, cette robe de mariée, juste à côté. Oui. Parce qu'il y a des gens qui mettent la robe de mariée, ils l'accrochent. Au début, juste après leur mariage, ils mettent la robe de mariée dans leur chambre. Moi, je sais pas où je vais. Il y a la robe de mariée dans leur chambre qui est juste posée parce que le jour de leur mariage, ils disent c'est le plus beau jour de ma vie. À chaque fois que je vais la voir, ça va m'évoquer des souvenirs incroyables. Et au final, la seule chose que ça vous évoque, c'est que vous pouvez pas plus rentrer dedans, que vous avez grossi et que le temps passe et que vraiment, faudra enlever tout ça. Et c'est le moment. Vous arrachez la photo de mariage qui est accrochée au mur, vous la retournez derrière, c'est blanc. Vous pouvez écrire en gros. Il faudrait que je pense à regarder la vidéo de Crack 29 quand elle sort. Faut pas que je l'oublie, celle-ci. Je cliquerai sur cette vidéo pour la regarder. Ça y est, là, on vous a aidé. Vous n'oublierez pas de regarder parce qu'on s'est bien amusé pendant ce jeu et il se passe des trucs aussi. C'est comme le Benjamin qui apparaît, il y a des trucs qui apparaissent pendant la vidéo. On s'est bien marré.
Je l'ai bien vendu, non? Oui. Tu as bien vendu la vidéo. Oui, Ouais. Oui. On a eu du mal à le voir arriver, et puis quand c'est arrivé, c'était explosif. Alors, sur le chat, je crois que les gens sont pas tous convaincus, hein, parce qu'il y a Non. du ça va, Martin. Oui. Martin a pété un câble. Les personnes se font du souci pour toi. On va recentrer les choses. Charles, je vais te passer la main. Tiens, qu'est-ce que c'est que le crack de 1929 pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui n'ont pas été en cours d'histoire et qui n'ont pas retenu cette date importante de l'histoire de l'Amérique, mais du monde? Oui, c'est... Ça rapproche de moi un petit peu pour être dans le cadre. Crack 29, ça fait référence à la crise financière qui est survenue en 1929. Octobre noir. Alors je suis pas expert en finance, mais de ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup de spéculations. Le cours des entreprises a monté et tout ça s'est effondré. Derrière, on a connu une crise économique, du chômage, de la récession, et certains disent peut-être une deuxième guerre mondiale. Voilà, donc tu crois que là, je pas juste après quand même, 1929. Non, je sais pas. Je crois que la deuxième guerre mondiale, j'en sais rien. Moi, je suis pas du tout historien, mais ça, là, on rentre dans les grandes arcanes de l'histoire. Ouais. Christian? Il semblerait, certains historiens pensent que c'est un des éléments qui, c'est pas le seul élément qui explique, mais c'est un des éléments qui explique la montée en fait des nationalismes, parce qu'un repli sur soi, parce que tout est économiquement, plus rien ne va, et voilà, donc... On est à l'origine des systèmes bancaires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des garde-fous, mais à l'époque, c'était moins le cas. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a eu beaucoup, effectivement, d'investissements, de gens qui ont joué en bourse, qui ont placé leurs économies là-bas. C'était le nouvel Eldorado, mais d'un seul coup, sur ce fameux jeudi noir, je ne sais pas quel est l'événement d'origine, parce que je n'ai pas révisé juste avant, pardon, mais après que la bourse ait commencé à dévisser, il y a eu une panique générale des investisseurs qui ont retiré tout leur argent dans les bourses des banques du monde, provoquant une faillite bancaire généralisée. Parce que forcément, elles n'avaient pas les liquidités pour pouvoir rendre l'argent à tout le monde et que le système continue à tourner. C'est là qu'on rentre dans l'absurde. Et aujourd'hui, paraît-il, il y a les garde-fous. Et là, on vient de donner aux gens qui nous écoutent vraiment envie de jouer de découvrir le jeu. On se dit vraiment, je suis désolé. Mais je suis un expert en vidéo, moi, je sais faire ça. Vous en avez sorti un jeu, puisque là, on est suffisamment loin de cet événement aussi pour en jouer d'une certaine manière. Alors, c'est pas du tout qu'on se moque de cet événement-là, mais les événements historiques, en tout cas l'emballement, il y a quelque chose de ludique derrière tout ça. On va jouer avec la bourse. On a vu dans la frénésie du moment une occasion de faire un jeu, c'est-à-dire c'est un jeu frénétique en temps réel, et les gens sont poussés à prendre des décisions rapidement, arbitraires, et généralement qui sont mauvaises. C'est-à-dire l'envie qu'on avait, c'était que les gens, au cours d'une partie, se disent « Damned, pourquoi j'ai fait ça ?» Voilà. On se le dit, vraiment, clairement. Vraiment se dépêcher, puis au moment où on a posé son jeu, parce que, sans expliquer les mécanismes du jeu, à un moment on s'arrête, c'est-à-dire c'est frénétique avec des petites pauses, des moments d'arrêt, et le moment d'arrêt, c'est le moment où on se rend compte qu'on a fait d'énormes âneries. C'est le problème, ça. C'est dès qu'on joue un petit peu en bourse, on se rend compte qu'on a fait des énormes âneries. C'est mon papa, il s'est lancé en bourse à un moment. Il l'a pas fait très très longtemps dans sa vie, mais il s'est un peu lancé. Tiens, on n'a pas les supports en bois. Tu cherches? Je suis très déçu. Les socles? Ouais. Je pense qu'on les a laissés dans la salle de tournage. J'aurais voulu montrer comme ça, c'est pas grave. Il s'est lancé en bourse juste avant la crise des subprimes. Donc il a mis un petit peu d'argent, voilà. Ça m'évoque un petit peu ça. C'est pas le genre de truc dans lequel il faut s'amuser vraiment, quand on n'en a pas les sous en tout cas. C'est un jeu d'ambiance, Crack 29. Je vais essayer de vous en parler de manière plus fun maintenant, après vous avoir raconté le contexte historique, mais ce contexte historique, il peut paraître lourd dans la mesure où on vous dit bourse, vous vous dites, on va avoir un tableau Excel, vous regardez le matériel, j'ai l'impression qu'il y a un tableau Excel dedans. C'est pas le cas du tout. C'est pas un jeu dans lequel vous allez devoir calculer en permanence pendant que vous jouez. Il y a un petit peu de calcul après pour les scores, mais vraiment c'est très léger. C'est juste un peu d'une petite addition à la fin. C'est une addition. On a joué à des jeux qui sont beaucoup plus complexes. Encore hier, même on a joué à Applejack pour vous dire. Bon, en termes de calcul, c'est plus complexe que Crack 29. Ça, c'est vraiment très léger, très accessible. Et c'est vraiment un jeu dans lequel on s'amuse avec cette histoire-là de manière très, très ludique, très enfantine finalement. Nous avons des actions, donc on a des cartes actions. Je crois que j'ai, comme d'habitude, oublié d'allumer ma vidéo.
Voilà. Comptez sur moi pour le faire Elles sont en champ, voilà. Attends, on va mettre une vidéo, tu vois, ça va être C'est des cartes qui comportent effectivement 2 logos d'entreprise, chacune des cartes. Donc on les identifie très vite à leur couleur. L'idée étant de faire une collection de ces logos. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu de 7 familles en temps réel? Sauf qu'il n'y a pas 7 mais 12 familles. Ah, c'est un jeu des 7 familles. Oui. Ah ouais, mais là, c'est un peu décevant maintenant. Non, pour merci Aline, t'es génial. Aline nous a rapporté des socles en bois, on vous en reparle après. Génial. Et elle est géniale en plus. Hein. Alors c'est pas le jeu des 7 familles, c'est le jeu des 12 entreprises. Des 12 entreprises. C'est le jeu des 12 entreprises qu'on doit collectionner en temps réel. Tiens, tu peux les poser sur les la table, on va assembler, les voir beaucoup. mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la petite particularité, c'est que rarement on arrivera à faire de sa main entière une collection. La partie de la main qu'on a réussi à assembler donc, avec des logos identiques, c'est cette partie-là qu'on va vendre, et la partie restante, c'est celle sur laquelle vont s'appliquer nos pertes financières. Et c'est bien là le drame du jeu, c'est qu'on a toujours des cartes restantes en main. Hein, Martin, tu as pu le vivre hier? Non, moi j'ai vu une peu. Vous verrez la vidéo, j'espère que vous l'avez noté quelque part. Je vous ai donné des idées, mais. Voilà, tu t'en sortais très bien jusqu'au dernier jour. Arrête, dis pas les secrets. Tu vas pas spoiler cette vidéo non plus. Hein. Alors oui, parce que là, tu es en train de nous raconter simplement qu'on fait un jeu de collection. C'est-à-dire qu'on commence avec, premier tour de jeu, 5 cartes en main. Oui. Vous avez 5 cartes, vous avez déjà eu 5 cartes en main quand vous faites un jeu de société, c'est pas plus compliqué que ça. Et derrière, on va essayer d'oublier un petit peu toute cette thématique pour insister sur le côté rigolo de la bourse. Derrière, c'est vraiment ultra fun. Retenez simplement que au moment où on commence à regarder ces cartes, hop, c'est parti, vous pouvez les échanger avec les autres avec une seule contrainte. Pour une carte donnée, il faut récupérer une carte. Donc, foire d'empoigne autour de la table, ambiance forcément, parce que vous avez des joueurs qui se mettent à crier « J'ai 3 cartes, j'échange 3 cartes !» D'autres joueurs qui disent « Bah moi j'en ai, il me faut une marron, est-ce que quelqu'un a une marron ?»« Ouais, moi j'ai 3 cartes !» Et ça commence à discuter jusqu'à ce que quelqu'un dise « Stop, moi je pose mes cartes au centre de la table. » Attention, dès que le troisième joueur, si on joue à 4, a posé ses cartes au centre de la table attaquer, il a raison. En arrêtant, dans ce cas-là, tout le monde doit s'arrêter puisque le dernier joueur pourra plus faire des échanges tout seul, forcément. Ça, c'est si on joue à 4, mais ça se joue à plus que ça. Hein. On peut jouer de 3 à 8. À 8, il doit y avoir une ambiance 8. À 8. Alors là, on conseille d'ailleurs de jouer à partir de 7, on conseille de jouer debout. De façon à pouvoir faire les échanges, parce qu'à 8, à table, on est forcément, il y en a un qui est loin de l'autre, et du coup, ça marche moins bien. Et c'est ça que vous devez retenir, ceux qui écoutaient, parce que naturellement, on ne va pas rentrer dans tout le détail des règles dans cette vidéo, mais l'ambiance, elle est dingue. C'est à un moment, on vous a expliqué un jeu dans lequel, c'est les cours de la bourse, les actions vont descendre, pardon, elles font que descendre. Hein, dans ce jeu-là, il n'y a pas d'action qui monte. Les actions vont descendre. Il va falloir être le plus riche à la fin du jeu, ou le moins pauvre, parce qu'on fait que perdre de l'argent dans ce jeu-là. Déjà, vous avez vu le côté ambiance. Et puis quand ça part, on est comme des fous autour de la table à s'échanger les cartes et ça crée vraiment. C'est le genre de. Il n'y en a pas beaucoup des jeux dans cette catégorie-là. C'est le genre de jeu qui crée une ambiance de dingue dans un claquement de doigts. Oui. Eh ben, écoute, là, ça donne vraiment envie. En tout cas, moi, ça me donne envie du jeu. Je ne sais pas quel est ce jeu, mais. Mais le mieux, c'est que vous alliez voir la vidéo et vous aurez. Notez-le vous quelque part. Restituée. Voilà. Trouvez-vous un bout de papier, quelque chose. Crac 29, je regarde la vidéo. Ça crée un moment, en tout cas, autour du jeu, lorsqu'il y a ce moment d'échange frénétique, dans lequel il n'y a pas de règles quasiment. À part une par une, il n'y a pas de règles. On peut mentir. Évidemment, c'est de la bourse et c'est de la spéculation. On n'est pas là non plus pour être des enfants de cœur. Donc on peut mentir sur ce qu'on va échanger. On peut réclamer des choses ou montrer une carte face. Peu importe. Il n'y a rien qui est interdit, à part d'échanger 2 cartes pour une, mais une carte pour une, c'est la seule règle. Tout le reste, on peut. Et c'est un petit peu ce qui thématiquement, à mon sens, fonctionne. Et je pense que Benjamin nous contredira pas. C'est ça. Alors, par contre, il vient de me dire qu'on avait omis un petit effet dans le jeu. Alors, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas dit, qu'on va continuer, bien sûr. Mais, allez, tout à l'heure, on parlait d'effondrement, etc., pour se raccrocher un peu au thème. Le principe, Martin l'a dit, c'est que les actions descendent, donc on va les noter sur ce tableau. Si à un quelconque moment, l'une des 12 entreprises atteint le fond du tableau, c'est ce qu'on appelle le bank run, c'est l'effondrement du système bancaire, et à ce moment-là, on a tous perdu. Donc il y a un petit truc à veiller aussi collectivement, c'est que ça ne survienne pas. On n'est pas rentré dans le détail des règles. Nous sommes en matinale. On vous présente le jeu, on en discute, mais beaucoup l'écoutent et c'est très difficile de se concentrer sur un jeu de société quand vous en entendez simplement parler. C'est pour ça que moi j'insiste tant sur les émotions que l'on a autour de la table. C'est
hyper important, ces émotions-là. C'est hyper important que je vous dise que vraiment, ça fait longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment-là dans un jeu de société, d'ambiance qui se crée en quelques secondes. J'aime beaucoup le temps réel, moi. C'est quelque chose que j'apprécie dans les jeux de société. Pour les vieux de la vieille qui nous regardent, qui se rappelleront peut-être de Panic à Wall Street, qui était un jeu sur le même thème dans lequel il y avait aussi des phases de jeu en commun, mais qui était beaucoup plus complexe, avec 2 équipes. Enfin, c'était qui était un très bon jeu. Un très très bon jeu qui était sorti chez Marabunta, éditeur qui n'a pas duré très très longtemps. Marabunta, c'est l'ancêtre d'une certaine manière de Space Cowboy, puisque les gens de Marabunta ont fondé, pour certains Crocs notamment, Space Cowboy juste derrière. On est dans cet esprit-là, mais avec un jeu beaucoup plus accessible, beaucoup plus immédiat. Et c'est vraiment, si vous aviez aimé ce jeu-là, si vous le connaissiez, ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, jetez un coup d'œil à Crack 29 quand ça sortira. On n'a pas insisté sur le fait que les cartes qu'on a, au début du jeu, on a 5 cartes en main, on essaie de faire des collections de couleurs identiques. Tu l'as dit rapidement, mais... Donc mécaniquement c'est simple, vous avez vos cartes, vous essayez de récupérer les autres cartes et après vous allez les jouer et c'est là que ça fait descendre les actions. C'est-à-dire que si vous jouez 5 cartes vertes, l'action verte va descendre en bourse d'autant de valeur que de cartes que vous avez jouées, parfois plus, parce que bon je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parfois plus. Et dans ces échanges, il y a des coups foireux parce que celle que vous n'avez pas réussi à jouer, la couleur que vous n'avez pas posée sur la table parce que vous n'avez pas réussi à l'intégrer à l'une de vos collections, et celle-ci, vous allez devoir subir ces pertes-là. Et là, dans les échanges, des fois, vous échangez des cartes parce que vous n'en voulez pas, parce qu'elles ne correspondent pas à vos connexions. Et puis d'autres fois, d'autres joueurs vous en filent parce que collègue altruiste, elles sont très mauvaises. C'est une catastrophe, ces cartes-là. Donc vous faites des échanges sans savoir ce que vous allez récupérer. Ça triche, ça ment, ça rigole autour de la table. C'est un vrai jeu d'ambiance sur ce plan-là. Et à la fin, donc pour la fin du jeu, c'est au terme des 4 jours, puisqu'il y a eu ça a duré 4 jours ce crack, donc 4 manches, à la fin de la 4e manche, durant laquelle la 4e manche, on échange 8 cartes, on a 8 cartes en main, chacun on a un portefeuille d'action, puisque c'est comme ça que s'appelle la main, de 8 cartes, donc ça fait vraiment un gros volume d'échange, donc on crie beaucoup. Et au terme on fait les additions, celui ou celle qui a perdu le moins, est la seule personne qui ne fait pas le grand saut. Le grand saut, alors on va parler de ce thème, parce que là tu nous as parlé du grand saut, je te refile la couverture de la boîte. Et ça a été évoqué un peu plus haut dans le les gens sont cultivés, moi j'ai remarqué ça. C'est de plus en plus, ça me désole d'ailleurs. Vous avez sur la boîte quelqu'un qui se jette par la fenêtre, et on a Floref qui nous dit History Facts. Hop, je te le remets si tu veux en parler, Christian. Eh bien, qui nous dit les banquiers qui sautent par les fenêtres, c'est une légende urbaine. Alors oui, et on l'évoque dans le livret. Cette image qu'on a de banquiers qui sautent par les fenêtres ou de traders qui sautent par les fenêtres. C'est l'image d'Épinal, on le sait. On l'explique. Non, ce sont les personnes qui ont réellement tout perdu, pas des personnes qui jouent avec l'argent des autres. Oui. Ce sont les personnes qui ont réellement tout perdu, qui ont pu aller à de telles extrémités, jusqu'à de telles extrémités, mais les banquiers, en tout cas les livres d'histoire, ou si on fait des recherches, on ne trouve aucune trace de cette histoire-là, de personnes qui réellement, de banquiers ou de traders qui auraient sauté par les fenêtres. Mais peu importe, parce que dans la mythologie, c'est l'image qui reste, voilà. Et on ne s'est pas privé de... Et on a décidé de les jeter par les fenêtres. D'utiliser cette image. Voilà. Donc c'est ça qu'on voit sur la couverture du jeu. Alors on n'a pas parlé d'illustrateur, c'est Claude d'Avance-Sens qui a fait les illustrations de ce jeu. Bravo à lui, moi je trouve que c'est très réussi. Et sur ce jeu, effectivement... Les gens qui ont le plus perdu, c'est ceux qui n'étaient pas forcément dans des hautes tours au 150e étage. Parfois, malheureusement pour eux, ils habitaient au rez-de-chaussée. Donc vous voyez le ridicule de la situation, de se jeter par la fenêtre, tomber dans le parterre de fleurs qui est juste devant. Non seulement ils ont perdu, mais en plus... Ils ont peut-être cassé le pot de fleurs. C'est exactement ça. Et c'est ça le plus grand drame. On va attendre de voir comment c'est commenté ce que tu viens de raconter. Les gens disent « Oh non, mais ça va, tout va bien ». Crack 29, donc c'est le jeu qui sortira le 24, vous m'avez dit octobre, donc c'était très rapidement, vous aurez l'occasion de jouer... Jeudi 24, comme le jeudi noir. 24, c'est ça, on peut pas se priver de faire fêter l'anniversaire de... Vous avez fait est-ce que l'industrie a organisé un transport particulier pour le jeudi? Parce que souvent ça arrive en boutique le vendredi. Alors, Benjamin, ils sont où les jeux? Vas-y, puisque tu... tu veux vraiment parler? Écoute, je t'écoute. Non, peut-être que le 24, en tout cas dans les jours autour du 24. Allez, vous recevoir le 24 et ce sera en boutique le 25. Allez, c'est ça, voilà, c'est par exemple. Voilà.
Mais oui, parce qu'on essaye de suivre. Il est étonnamment silencieux. C'est vrai que Benjamin n'est pas très loquace ce matin en matinale. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu parce que il n'est pas du matin. Voilà. Mais c'est reposant quand même. C'est assez rare de le voir comme ça. On va le faire parler un peu. Aïe. Benjamin, puisque les éditions du Distri, les distributeurs du Distri, je vous ai dit, j'ai marqué n'importe quoi, ne m'envoyez pas, c'est les éditions, c'est Débâcle le jeu sur ce jeu. C'est un jeu qui est publié. Ça, j'ai préparé mon menu un petit peu avant l'émission et vraiment, je manque d'à propos. Crack 29, c'est un jeu qui est publié par Débâcle le jeu. Vous commencez à voir assez régulièrement cet éditeur parce que maintenant il est présent depuis un petit moment dans les festivals. Vous avez croisé déjà Benjamin qui est généralement à la même posture dans les festivals devant son stand. Vous le voyez ici, les mains sur les hanches, prêt à vous présenter de nombreux jeux. C'est pas le seul jeu qu'il publie. Vous avez probablement déjà joué l'année dernière. Alors quelques gros succès ces derniers temps et notamment Kaori. Oui, c'était pour poursuivre sur les éditions de Débâcle jeu. Donc effectivement, Benjamin a tenu à vous amener Kaori. Merci Benjamin. Donc Kaori qui est paru en novembre de l'année dernière. Qui est donc récompensé ce jeu. Je crois qu'il a gagné un prix lors du Festival de Vichy. Ce jeu a eu le prix Octorial au Festival de Vichy, effectivement. Mais quelle modestie, c'est toi qui as le prix Octorial. Alors c'est moi qui l'auteur a gagné le prix Octorial. Et qui est l'auteur ? C'est moi. Charlec. Voilà. Voilà, donc je pense que ce jeu-là, il est connu, il commence à être relativement connu. C'est un jeu, alors j'ai envoyé un petit commentaire tout à l'heure sur les bébêtes, parce que j'en ai sur mon t-shirt. Sur ton t-shirt, il y en a beaucoup dans ce jeu-là, c'est un jeu qui... Alors c'est pas des fourmis dans ce jeu-là, Non. Effectivement. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est vrai qu'il commence à s'installer et pris au Festival de Vichy, ça signifie aussi que les boutiques l'ont dans leur rayon, puisque naturellement... C'est un prix qui est remis par les boutiques ludiques. Oui. Donc, concertation entre les différentes boutiques. Oui. Quelques jeux qu'elles vendent bien, généralement, qu'elles ont plaisir à présenter, sont récompensés sur des critères qui sont celles de la création. Donc, l'auteur est récompensé, l'éditeur est récompensé aussi sur l'un des prix, l'illustrateur, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est les 3 prix qui sont remis. Je ne crois pas que j'en oublie. Et c'est vraiment pour la démarche. C'est-à-dire qu'au-delà du produit en lui-même, les boutiques ont voulu souligner la démarche créative et l'aspect culturel aussi qu'on a derrière tous ces jeux-là. Ce jeu Kaori a un thème qui est quand même très très fort, et c'est là-dessus aussi, je pense que le prix a voulu, c'est ce que le prix a voulu souligner, un thème qui est très fort parce que on va jouer effectivement sur un plateau, on va jouer des peuples qui sont différents, il y a plein de jeux qui le font, mais là il y a une histoire. Ouais, mais effectivement, c'est un jeu on va dire d'affrontement de factions. Comme beaucoup de jeux le proposent. Peut-être que la particularité, c'est qu'il y a des factions animales et des factions humaines. Et l'autre particularité, c'est que c'est un jeu qui part d'une situation existante. Alors évidemment qu'il caricature à grands traits, mais... Parce que les 4 peuples qu'on peut jouer, on les voit sur la boîte du jeu. Ce sont alors d'un côté... Les autochtones on est sur quelle région ? Alors on est sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, donc on est en pleine Océanie. Effectivement, il y a les premiers humains arrivés, donc les Maoris, puis les Européens. Donc là, dans le jeu, ils sont incarnés par l'anglais. Oui. Il y a peut-être véritablement l'autochtone, qui est finalement cet animal-là, le kiwi, qui lui, pour le coup, était là avant tout le monde, y compris avant les Maoris. Donc c'est peut-être lui le local de l'étape dans le jeu. Et enfin le petit ragondin que là vous voyez en bas qui est l'opossum, le possum amené par les Européens bien sûr, et qui fait des ravages, mais de son point de vue il est tout aussi légitime que les autres. Il voit pas pourquoi on l'a désigné ennemi public numéro 1 en Nouvelle-Zélande. Donc il y a un fond derrière, parce qu'on peut en parler, c'est un jeu qui est très familial d'ailleurs, qui est tout à fait accessible. Alors il y a un petit peu d'explication de règles, parce que naturellement, 4 peuples, chacun est très simple à jouer, mais il va falloir les expliquer les 4, pour que chacun ait conscience des enjeux qui se déroulent autour de la table. C'est ce qui peut-être le complexifie un petit peu dans l'explication uniquement, parce que derrière ça, c'est très très accessible, chaque stratégie est très simple. Tout à fait. Mais derrière, il y a une histoire à raconter. Quand on sort Kaori autour de la table, on peut en parler. Quand on y joue avec les plus jeunes, on peut parler de la situation et de ce que cela évoque, parce que quand on joue les Européens,
c'est pas des méchants. C'est parce que c'est vrai qu'on résume les choses de manière assez simple en disant bon bah voilà, les méchants européens sont arrivés avec leurs opossums et ils ont ravagé l'île. Non, c'est pas ça. Chacun arrive en essayant d'agrandir son espace vital. C'est ça. Enfin, effectivement, c'est plutôt un affrontement de points de vue et chacun dans le jeu, de son point de vue, n'a pas tort. Ça répond pas à la question. Le jeu invite à jouer chaque faction et chaque joueur se fera son avis sur cette situation. Encore un coup, c'est un jeu essentiellement et avant tout un jeu, mais qui part d'une histoire qu'on peut trouver. Alors Benjamin, tu n'hésites pas à nous interrompre si jamais on a oublié quelque chose. Oui, je n'hésiterai pas. Pour l'instant, c'est parfait. Il ne dit rien qu'on sent. Donc Kaori, ça c'est un jeu qui rencontre un vrai succès. Il est bien présent dans les boutiques, il continue sa vie. Est-ce qu'il y aura des extensions ? Est-ce que c'est possible de faire des extensions à un jeu comme Kaori ? Ça me paraît compliqué. Alors, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Ah ouais. Ça serait pas impossible. Oui. Après, il faudra que ça va être beaucoup de temps parce que c'est un jeu qui m'a demandé énormément de temps. Oui. Vraiment, je pense que c'est celui sur lequel j'ai versé le plus de larmes et de sueur. Puis déjà, à chaque fois qu'on te raconte l'histoire du kiwi qui disparaît, c'est... Déjà, moi, là, tout de suite, rien d'en parler. Et puis, j'ai la voix qui tremble, c'est poignant. Ouais. Voilà, et est-ce que j'ai envie de me replonger dans cette histoire terrible ? Moi qui t'ai vu à cette époque-là, c'était... C'était quelque chose. C'était dur. Est-ce qu'on pourra jouer les kiwis jaunes ? Voilà, est-ce qu'on pourrait jouer les manchots aux yeux jaunes, les otaries, je sais pas. Pourquoi pas ? Donc peut-être, c'est toujours risqué de faire une extension, on le sait très bien, puisque sur ce genre de jeu, là, c'est pour la beauté du geste aussi, ça peut fonctionner un peu, mais c'est rare que les extensions vous fassent vivre par rapport au temps de travail que vous allez y consacrer. Donc il faut reconnaître, parce que des fois, les gens qui suivent nos chaînes nous disent, oui, Pompe Afrique, etc., on essaye de récupérer le plus d'argent possible en publiant en forçant les joueurs, soi-disant, à acheter les extensions des jeux qu'ils possèdent. C'est souvent pour les auteurs. Je pense pas qu'il me contredira là-dessus, c'est aussi un plaisir perso et de faire vivre quelque chose qui existe, mais il y a peu de gains financiers à faire des extensions. Non, c'est pour la gloire, c'est pour le plaisir. Je viens de voir la transition qui s'amène et c'est sublime. Oui. Et on va vous parler d'une extension, mesdames et messieurs. La Bête, c'est un jeu qui a été publié non pas par des bacs le jeu, cette fois-ci, par un Multivers. Multivers qui est sorti 1 an avant, donc il a 2 ans, celui-ci. Mais ça, je crois que ça appartient aussi à Ludistri, je me trompe pas. Alors c'est distribué. Ça n'appartient pas du tout à Ludistri, même pas en partie. C'est distribué par Ludistri, donc ça fait partie de... Je peux me tromper sur certaines choses, malgré cette science infuse qui infuse dans cette matinale. La Bête, c'est donc l'autre jeu qui a rencontré un vrai gros succès. Celui-ci, on en a beaucoup parlé. C'est une bonne période de ta carrière d'auteur. C'est vrai. Voilà. C'est très bien. Je surfe. Je profite. La Bête, c'est un jeu qui sait s'installer. Là, c'est vrai que c'est avec plaisir que je vois qu'il est globalement un peu partout, parce que c'est un jeu qui est un peu dans une niche. C'est un jeu de track. Il y en a bien sûr d'autres existants qui sont fameux, mais il n'y en a pas tant que ça. Et il a su trouver son public, et c'est vrai qu'il reste là. Et moi, je rencontre beaucoup de ludicaires qui me disent pour moi, c'est un standard. Donc, c'est pas des trains entiers qui partent, mais quand je l'ai plus, il me le faut à nouveau, parce que c'est un jeu qui est demandé. Donc, voilà. Il y a un point commun entre ces 3 jeux, c'est quand même le fait que tu te centres beaucoup sur des thématiques qui sont fortes, qui sont un peu historiques. Les 3, sur Crack 29, La Bête comme Kaori, et qui vont nous raconter à la fois une histoire locale ici pour La Bête, locale aussi pour Kaori, mais qui nous concerne tous et sur lequel on a envie de broder. C'est des jeux derrière, après y avoir joué, et ça je trouve ça formidable, on a envie d'aller faire un petit tour sur Wikipédia pour raconter la vraie histoire. Est-ce qu'il n'a pas dit tout un tas de conneries, l'auteur? On a envie d'aller vérifier. C'est vrai, en fait, je ne sais pas fonctionner autrement. C'est-à-dire que j'ai d'abord l'histoire en tête et une histoire qui me marque, et je me dis, j'aimerais la raconter. Et je procède tout le temps comme ça. Donc, je conçois forcément mes jeux d'après une histoire. Et j'essaie de trouver le moteur, la mécanique qui servira le mieux cette histoire-là. Clairement. Floref nous dit quand même Kaori, La Bête, belle brochette, ça donne grave confiance pour Crack 29.
Alors là-dessus, j'insiste sur le fait qu'on n'est pas tous les mêmes joueurs, et là vous avez des jeux qui s'adressent à des publics qui sont sensiblement différents, puisque Kaori a un petit côté quand même familial. Moi je l'ai déjà dit, c'est pas le type de jeu qui me convient le plus, parce qu'en termes de stratégie, j'ai envie d'aller un peu plus haut quand je sors des jeux d'occupation d'espace, et en le disant, je décris le jeu aussi. C'est important de montrer aussi à qui ça correspond, pour surtout pas, on n'essaye pas nous de provoquer, quand on vous parle des achats systématiques sur tous les jeux, on essaie juste de les attribuer aux personnes à qui ils se destinent. Donc j'espère qu'on vous a bien parlé de Kaori dans cette matinale. La Bête, c'est un public qui est sensiblement différent, de 2 à 5 joueurs, dans lequel on va en reparler juste après, sur la façon de jouer, le public à qui il se destine. Et Crack 29, là, on est sur un jeu où moi je m'éclate particulièrement. Ça, je sais très bien que celui-ci, je pars en club de jeu, c'est sûr que je le mets dans mon sac, parce que vraiment j'ai envie d'y jouer, et c'est le genre de jeu qu'on a envie de faire découvrir aussi. C'est-à-dire que l'explication, la découverte du jeu, la première partie, elle est géniale. Forcément, il y a de l'émotion dans les joueurs qui jouent autour de la table, et c'est parfait pour les clubs de jeu. Effectivement, ça marche. Oui, ça ferait plaisir. Quel public pour la Bête ? Alors, la Bête, on va dire, c'est plus un jeu initié. Donc, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis 12 ans sur la boîte. La règle n'est pas si complexe. C'est peut-être qu'il peut être âpre, parce qu'il peut y avoir des défaites, des victoires en blitz. Donc une partie peut être avortée au bout de 20 minutes, 10, j'ai perdu. Et ça, pour moi c'est un choix, c'est volontaire. Généralement, la plupart du temps, ce qui se produit, c'est que les gens qui vivent ça, au bout de 10 minutes j'ai perdu, en fait c'est parce qu'il me manquait un élément, j'avais pas tout, et ils en refont une derrière. Notamment en animation, c'est très fréquent. La Bête se fait choper au bout de 10 minutes. Ah oui, ok, Eureka, je viens de comprendre, la lumière s'allume, on en refait une, c'est bon, je suis chaud. Mais voilà, donc il y a ce truc-là qu'on propose généralement plus dans les jeux, parce qu'on accompagne les gens jusqu'au bout. On les met plus dans des chaussons, et là, non, il y a peut-être ce côté-là plus âpre. Donc on va parler de l'extension, parce qu'on nous demande, Florev nous demande le contenu de l'extension. On a des commentaires sur le chat. Merci à ceux qui suivent nos matinales, qui écoutent cette matinale avec Charlec et Christian Rubiela. On vous parle des jeux, on vous a parlé de Crack 29. On enchaîne avec des jeux qui sont distribués par Ludistri. On a le commentaire d'Iron Frog qui nous dit la Bête a eu un vrai succès chez nous, soit en festival, soit en association. Et Brenda qui nous dit j'ai vraiment eu du mal, fin de journée en festival. On vous a déjà dit de ne pas jouer en festival. et en fin de journée. Je ne joue jamais en festival. Moi, je joue jamais en fin de journée non plus. En fait, j'y travaille tout le temps. C'est peut-être ça. Alors, une petite extension. Dans la Bête, on rappelle quand même le principe, si tu le résumes en 2 phrases, le principe général du jeu. Alors, le principe de la Bête, c'est donc du 1 contre tous, et ça fonctionne très bien en 1 contre 1. Ça fonctionne très très bien à 2 aussi. Un joueur incarne la Bête du Gévaudan, les autres joueurs incarnent les enquêteurs. Le but de la Bête, c'est dans sa nature, elle doit tuer, donc commettre des victimes. Elle a un certain temps pour le faire, elle a 12 tours, 4 saisons, 3 années. Elle doit faire un certain nombre de victimes. Si elle y parvient avant la fin de la partie, elle emporte la partie, et si elle y parvient pas, elle la perd. Et il y a un autre moyen pour les enquêteurs de gagner, c'est de la démasquer. Il y a une partie déduction enquête. C'est l'un des joueurs. C'est ça. La Bête, alors les rôles sont connus, c'est pas un jeu à rôle caché, mais par contre la Bête bénéficie de différentes identités qui correspondent aux hypothèses faites à l'époque, parce qu'en fait c'est une affaire non résolue, c'est un cold case. On n'a jamais su si c'était une meute de loups, un fauve, le diable, un serial killer. Dans le jeu, la Bête revêt toutes ces identités-là qui sont des pouvoirs. En fait, elle peut agir en tant que meute de loup, en tant que fauve, en tant que diable, et ainsi de suite. En 1764, des attaques d'une effroyable atrocité sont relatées en Gévaudan. Le roi dépêche ses meilleurs enquêteurs en vain. 3 années durant, la Bête frappe sans relâche, assassine ses victimes dans une mare de sang. C'est horrible, en général. Elle, paraît-il, elle piquait les dents de ses victimes, elle les gardait, elle criait après « Gévaudan !» Ce qui la rend terrible. Très très bien. Je l'avais jamais vu. Des années de travail sur ce jeu, je l'avais jamais vu. L'extension, je ne suis pas seul, donc là il y a un auteur, Thierry Morange et ami, qui m'a rejoint pour faire cette extension, et c'était très très bien qu'on soit 2. Le ping-pong, les idées jaillissaient, c'était voilà, donc je le remercie.
Hurlement. Que se passe-t-il dans cette extension? Alors, Hurlement ajoute... alors, à notre sens, ce n'est pas que cosmétique. On a modifié la sensation de jeu en y ajoutant un système... Alors, qu'est-ce que ça ajoute? Ça ajoute une enquêtrice, la naturaliste. Ça ajoute une nouvelle identité, qui est le loup-garou. Et ça ajoute un nouveau cycle, une nouvelle temporalité. C'est-à-dire que dans le jeu de base, il y a des cartes événements qui correspondent aux saisons. La carte événement de l'été, de l'hiver, de l'automne. Là, on a ajouté un cycle lunaire qui va permettre à la nouvelle identité, je vous laisse deviner laquelle, d'agir avec force et fracas quand les lunes sont favorables. Ah là là. Ça ajoute une mécanique de témoin. Cette nouvelle identité, le loup-garou, donc vous l'avez deviné, permet de doubler les victimes de la bête. Donc sur la version de base, la bête pouvait faire, dans le meilleur des cas, avec un alignement des planètes, 5 victimes. Là, je parle à ceux d'entre vous qui se sentent plus bêtes. Hein. Il n'y a que ceux-là qui peuvent se réjouir de cette annonce. Et le loup-garou peut lui en faire doubler les victimes, donc faire 10 victimes, ce qui est terrifiant, sachant que les conditions de victoire demeurent les mêmes, c'est-à-dire 25 victimes pour la bête, pour la victoire. Donc cette extension rend le jeu beaucoup plus saillant. Les enquêteurs, bien sûr, ont des contreparties, il y a des témoins qui arrivent dans le jeu, et ils bénéficient de pouvoirs très très puissants qui sont à un usage, qui peuvent faire intervenir des éléments extérieurs à l'histoire, enfin le roi, des compétences. Du coup, on a un jeu qui est, comment dire par là, qui est beaucoup plus en crête. Il y a beaucoup plus de saillance. Beaucoup plus de saillance, merci Christian. Enfin, moi, c'est vraiment pour l'avoir essayé, essayé plusieurs fois en phase de test. C'est vraiment ce qui est assez immédiat, c'est que le jeu, il gagne en nervosité. En surprise, il y a vraiment des effets de surprise et des effets qui sont dévastateurs. Enfin, moi, je me suis fait démonté à ma première partie test par une personne que je nommerai pas, Idoya, si tu nous entends, c'est pas bien ce que tu as fait. Je me suis fait démonter et du coup j'étais surpris parce que je m'attendais toujours au rythme de la bête et là le rythme m'a un peu surpris, c'est-à-dire je me suis fait cueillir. Le rythme est réellement changé avec ce cycle lunaire qui les joueurs enquêteurs comme bêtes ont les yeux rivés dessus. Effectivement, ça peut faire complètement, enfin ça peut renverser la table. Donc c'est une vraie extension mécanique qui va rajouter des choses auxquelles on n'est pas habitué, donc ça rebat les cartes pour ce jeu de société qui s'est installé chez les joueurs. On nous a demandé quand l'extension sortait, elle est déjà disponible. Oui, elle était disponible à Vichy. Ouais. Donc vous pouvez déjà l'acheter si vous avez la bête, vous pouvez acheter Hurlement. Je vous mets juste là derrière, c'est publié par Multivers. Et voilà, joli succès pour ce jeu également. On va passer à notre rubrique suivante. On est toujours en matinale. On est toujours avec l'équipe de Crac 29, Christian Rubiela et Charlec. On vous parle de l'actualité de nos invités. Et je change de rubrique là parce que j'ai l'impression que les 3 jeux qui restent, si j'en ai pas oublié, ce sont des jeux sur lesquels tu es dans ton actu aussi perso. C'est publié, c'est distribué également par Ludistrib pour la version qu'on peut trouver en boutique spécialisée. Mais ceux-là, ils arrivent en librairie aussi? Il y a des librairies qui le proposent? Oui, ils arrivent également en librairie. Donc, on parle des jeux, alors je précise juste avant, on parle des jeux Betula. Donc la collection Betula qui fait partie de l'éditeur Biotop. Biotop Édition, qui est un éditeur de livres. C'est pour ça que je pose la question aussi en partie de livres, mais pas que de livres. Toi, tu t'occupes plus spécifiquement des jeux qui sont publiés par cet éditeur. Alors parfois en tant qu'auteur, c'est le cas de celui-ci, le Grand Voyage, que vous connaissez peut-être pas là pour le coup, puisque c'est des jeux dont on a un peu moins parlé. Ma vie de renard, tu en es l'auteur également, et on en a un dernier où là tu n'es pas l'auteur? Non. Qui s'appelle Mosquito Zizani dans la mare, et là cette fois-ci on change un tout petit peu de registre parce que effectivement tu es toujours l'auteur de 2 de ces jeux-là, mais tu es aussi éditeur sur ces jeux. Tout à fait, enfin éditeur, oui, responsable d'édition on va dire. On va les poser sur la table pour montrer les boîtes en vue du zénithal. Oui. Hop, tchac, boum, regardez le Grand Voyage. Les 3 sont déjà disponibles? Alors les 3 sont disponibles effectivement, donc on a surtout vu La Vie de Renard. Moi je connaissais pas les autres, j'avoue. En préparant cette matinale j'ai découvert ces jeux. Je sais pas si on les a annoncés sur la chaîne, si on en a parlé au moment de leur sortie, ce qu'on essaye de faire à chaque fois, et je m'en excuse si on l'a pas fait. Quelles sont les dates de sortie de ces jeux? Alors le plus ancien, donc le premier, alors pour compléter le contexte qu'a donné Martin brillamment.
Effectivement, je travaille pour une maison d'édition de livres. Donc mes collègues s'occupent de l'édition. Ce sont des livres scientifiques, globalement, sur la biodiversité, sur le monde du vivant. Et ils m'ont confié l'édition de jeux sur ces thématiques-là, sachant que moi, je ne suis pas naturaliste scientifique du tout. D'un coup, comme on a pu le voir précédemment, mon sujet c'est plutôt les jeux. Donc ils m'ont confié la tâche de faire des jeux sur ces sujets, mais des jeux, avant tout des jeux. Donc on va dire que je suis garant, je suis la caution ludique là, dans cette association. Oui. Et eux sont la caution de contenu. Voilà, donc ce qui est dit est authentique. Pour autant, c'est des jeux, c'est pas juste des jeux pédagogiques ou. Non, j'étais sensible aussi sur ce sujet-là. Oui. Hier, quand on a discuté, les jeux servent d'abord. C'est gratuit, c'est le terme que tu utilisais hier, les jeux, c'est pour le plaisir, on y joue gratuitement sans objectif particulier, mais des fois il y a des vertus aussi. Voilà, et c'est vrai que cette contrainte qui n'en est pas vraiment une, puisque comme on a pu le voir pour enfin je parle d'avoir un thème dès le départ, c'est pas réellement une contrainte, puisque je pars toujours du thème dans tous les jeux, donc naturellement je me suis emparé du sujet de la migration, du sujet de la dispersion des renards, ou de la vie autour de la mare. Quand je dis c'est gratuit, il faut que je fasse gaffe au terme que j'emploie. Vous les vendez quand même. Hein. C'est gratuit dans la démarche. Oui. Il y a eu un petit commentaire, j'ai dû louper. Donc le Grand Voyage, c'est un jeu de course. Merci Pierrot. Pierrot vient d'arriver, il a l'air content de voir nos invités. Voilà, donc on sent un petit peu d'amitié. On vient de le voir aussi et on lui fait un gros bisou. Et puis, mais au lieu de commenter et de dire n'importe quoi, je pense que tu as certainement 1 ou 2 projets en retard ou quelque chose. Va travailler un peu, va. Ça me fatigue. C'est le premier qui est sorti, le Grand Voyage. Alors voilà, tout à fait. Pourquoi je le montre ? Parce qu'il est sorti il y a de début 2023, mais on a eu la joie de le voir épuisé et de le rééditer. Avec un changement de couve, nous dit-on sur le chat ? Exactement. On a modifié un petit peu. Je crois que je t'ai vraiment loupé parce que j'ai pas de souvenir de l'avoir présenté sur la chaîne et j'essaie de pas louper les choses. C'est pas grave. Si, c'est grave. On va avoir une réunion juste derrière d'équipe. Et là, ça va filer sec. Hein, ça va, oh là. Je vois 2 illustrateurs, Maud Briand et Guillaume Tavernier, qui étaient tous les 2 sur la première édition. Tout à fait. Alors, à la différence que Maud avait fait la couve du jeu original. Oui, d'origine. Merci. Et finalement, c'est Guillaume qui a rafraîchi la 2e édition. Tout ça à la demande à ma demande, et puis j'ai eu la joie de voir partir ce jeu aussi en Espagne. Et donc mon partenaire espagnol a souhaité qu'on refasse la couverture ensemble, et voilà, c'est pour ça qu'il a changé un peu visuel, mais c'est cosmétique parce que le jeu est le même. C'est un stop ou encore. Vraiment, c'est un jeu très très facile à prendre en main, très 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 familial. Le principe étant de voler le plus loin, le plus longtemps possible, sans se cracher, sans échouer évidemment, parce qu'on doit mener son peuple d'oiseaux à destination en Afrique subsaharienne. On voit qu'il y a des grands thèmes qui sont des thèmes politiques aussi. Dans cette course vers le soleil, tu allez le premier à accomplir votre migration automnale en Afrique. Oui. Voilà, et c'est un jeu asymétrique puisqu'il y a 8 oiseaux différents dans la boîte et chacun... des plateaux oiseaux... Ils sont pas dans la boîte. Le matériel est chouette. Moi, j'adore les jeux sur lesquels on a une carte de manière générale. C'est rien que ça, c'est très personnel, hein, mais rien que ça, c'est d'un point de vue ludique, ça me donne tout de suite envie de me mettre à la table. J'adore les cartes posées sur la table. Bon, je connais pas le Grand Voyage, moi j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais donc très familial, tu nous dis 8 plateaux oiseaux. On joue à combien sur ce jeu ? Jusqu'à 8 joueurs. Jusqu'à 8. Alors, parce qu'on joue en simultané. Donc, qu'on soit 2 ou 8, il n'y a pas réellement de temps d'attente, à part que 8, ça parle un peu plus, et que forcément ça va ralentir un peu le jeu, mais en tout cas, en théorie, ça prend pas davantage de temps. Alors j'aime beaucoup Guillaume Tavernier, je ne connais pas Maud Briand, mais... Alors Maud Briand, elle a illustré sur les traces de Darwin. D'accord, c'est aussi quelqu'un qui a des références, j'avais pas retenu son nom. Après avoir illustré le Grand Voyage, donc j'ai la fierté d'être... Et j'aime beaucoup Sepio, illustrateur de la 2e boîte dont on vous parle aujourd'hui, illustratrice de Ma vie de renard, Sepio qu'on a notamment vu au casting de pas mal de jeux enfants ces derniers temps, notamment chez Spesco. Vraiment très très talentueuse, c'était un plaisir de travailler avec elle parce que tout allait vite, ses propositions allaient au-delà souvent de ce qu'on attendait, donc c'était un réel plaisir. Est-ce qu'on jouerait pas un renard dans ce jeu ?
Il est sagace. C'est ça. Donc effectivement, Ma vie de renard, c'est pareil, très familial à partir de 8 ans. L'idée étant d'incarner un jeune renard qui est mis à la... Alors, pareil, peut-être, prenez des mouchoirs, qui est mis à la porte du terrier familial par mère renarde. Rox et Rookie. Et c'est un peu ça, mais il n'y a que Rookie. Voilà. Rox... Rox, on ne peut pas jouer Rox, ok. C'est dur. C'est un jeu d'exploration, Allez, il me manque un mot. Un jeu de parcours et d'exploration. Oui. Voilà, donc le but étant d'arriver à l'autre bout du plateau. On va devoir traverser toutes ces tuiles, les révéler quand on arrive dessus. Oui. Ça forme une espèce de labyrinthe. C'est-à-dire qu'il y a un chemin idéal pour arriver à la sortie et des impasses, des endroits, des rallongis. Le matériel est sympa, effectivement. Ouais, les figurines, on peut montrer les belles figurines. Allez, je vous l'offre. Dans cette matinale, on va vous montrer un peu les belles figurines. Soyons gourmands. Alors voilà, ça c'est de la belle figurine. Ça c'est de la belle figurine. Tu veux que je mette en... à peindre si vous le souhaitez. Non. Donc oui, il y a des renards à l'intérieur. C'est un jeu qui est aussi disponible à partir de 8 ans, c'est marqué sur la boîte, comme Le Grand Voyage, comme Mosquito. C'est vrai que tu fais des jeux dans cette meilleure édition qui sont familiaux, on sent. Très familiaux, voilà, clairement. Là, on veut s'adresser aux familial, plus jeunes. Ça veut dire qu'on peut jouer en famille, avec des adultes. Mais c'est ça. Alors, voilà, effectivement, familial, ça veut dire le projet, c'est que les parents s'ennuient pas en jouant avec leurs enfants. C'est pour moi, parce que j'ai beaucoup joué avec mes enfants, mes filles, et j'ai toujours tâché de trouver des jeux qui nous plaisaient à tous. Le dernier, alors c'est pas toi qui le signe celui-ci. Non. C'est le premier qui n'est pas signé par Charlec chez Betula. Voilà, c'est très bien. C'est signé Valérie Ao. Je sais pas comment le prononcer, je pense que ma prononciation est très bizarre. Valérie Ao. Alors elle m'a jamais rectifié, j'ai toujours dit Valérie Ao. Et donc je pense que c'est bon. Ok, et Laurent Zani. Oui, tout à fait. Donc c'est son premier jeu. Mosquitos. Ouais, Mosquitos. On incarne un moustique ? Comment ? On incarne un moustique, c'est possible ? Là, non. Voilà. Là, c'est... Je suis presque déçu. J'ai envie de piquer les gens, moi. On joue tous les animaux de la mare qui vont devoir boulotter un maximum de moustiques. On joue à l'aide d'un jeu de cartes qui représente tous ces animaux. Donc les animaux sont communs. Donc autour de la mare, présents sur les nénuphars, on va avoir grenouilles, libellules, perches, hirondelles, chauves-souris, ainsi de suite. Ces animaux-là sont donc communs à tous les joueurs et on a des cartes avec une initiative. C'est-à-dire qu'on brandit une carte, enfin on révèle tous simultanément une carte et on voit qui fait quoi et à quel moment. C'est un jeu de guessing. C'est vraiment un stupide vautour 2.0. 2.0. Voilà pour Mosquitos. Dans une mare. Dans une mare. Mais oui. Et ils sont pas stupides ceux-là, ces animaux. Voilà, c'est toute la différence. On a d'autres jeux qui sont dans les tuyaux. Comment ça marche ces éditions Betula et donc le Biotope ? Oui. Est-ce que vous avez un rythme de parution régulier ? Un jeu et demi par an. D'accord. Voilà. Donc il y a un jeu qu'on coupe en deux et on propose la moitié du jeu l'année suivante. Et une extension. Donc voilà, 2 jeux tous les 3 ans globalement. L'inverse, 3 jeux tous les 2 ans. Oui, c'est vraiment matin. Ça marchait pas. Ça fait 0,66, 0,66, sinon ça marche pas du tout. Et là, effectivement, il y a dans les tuyaux Horticolor, qui est un jeu de Julk. On joue des orties ? Horticolor. Figure-toi, je crois qu'il y a une ortie dans le jeu, donc c'est touché. Bien joué. Ok. Jouer une ortie. Ouais, voilà. Je pense que tout le monde en rêve. Ah bah là, je vous ai lancé un thème de jeu. Je suis sûr que les auteurs qui suivent cette émission se disent « Waouh, jouer une ortie, ça va piquer, ça va être super !» Et il va y avoir l'année prochaine, vous les verrez en boutique, la grande tendance. Plein de jeux d'orties qui vont sortir en même temps en boutique. On sait qu'on est à l'origine de ce genre de phénomène. On vous a parlé des jeux Betula, des jeux Biotope. Effectivement, on a des commentaires au fur et à mesure, on ne réagit pas systématiquement. Non. Alors, mais des gens se moquent de moi, c'est fou. Hein. Familial, ça veut dire qu'on peut jouer en famille. J'ai dit ça, oui, mais je voulais rajouter. C'est bon, allez vous faire le On va parler de ton actualité aussi, Christian. Alors, tu m'as dit, quand on a préparé cette émission, moi, non, en termes de jeu, c'est Crac 29. Mon actualité, pas forcément beaucoup de choses pour le moment, mais on se doute que tu as des petits projets. Christian, on te connaît parce que tu es venu présenter Trax également. C'était l'année dernière, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais.
on avait présenté Crax. Sur cette chaîne, vous l'aviez vu, vous y avez joué, ce jeu qui jouait avec les bandes son, mais on ne peut pas dire que ça soit une actualité brûlante du moment. Non, c'est pas brûlant. Par contre, tu as une activité originale et tu as insisté dessus, tu organises un festival, tu participes à l'organisation du JAD. J'organise un festival dans la ville de Latte. Alors Latte, c'est une ville qui touche Montpellier. Et donc il y a un petit festival alors, qui va se passer le 16 et 17 novembre, donc dans un mois et des brouettes. Et c'est un festival dans lequel on a de nombreux invités. Alors je ne vais pas me hasarder à essayer tous les sites, enfin j'en citerai quelques-uns, mais je vais bien entendu commettre un impair en oubliant des personnes que j'aime. Et c'est un festival de jeux, bien entendu, parce que c'est pas un festival de la saucisse, puisque je suis là et qu'on en parle. Merci pour cette précision. Oui, non, mais on n'avait pas précisé. C'est un festival de jeux dans lequel qui a une petite particularité, qui est que tous les jeux qui sont présentés sont des jeux qui sont en cours de développement. Ce sont des jeux c'est rare, c'est assez exceptionnel. Effectivement, c'est des jeux qui ne sont pas encore sortis, qui vont sortir par contre. Voilà, il n'y a aucun, on ne présentera aucun jeu qui est déjà sorti. Tous les auteurs viennent présenter des jeux qui sont signés chez un éditeur, qui sont en cours de développement, alors à des stades différents, et l'éditeur et l'auteur vont nous communiquer un peu un pourcentage de où on en est pour savoir à quoi on joue, à quoi le public va jouer. C'est public, hein, c'est pas juste des éditeurs qui se réunissent ensemble, auteurs qui se réunissent ensemble dans un lieu chic. C'est un événement public et le pari c'était de se dire, contrairement à souvent dans des protozones, on se retrouve à essayer des jeux qui malheureusement ou pas 9 fois sur 10 ne verront pas le jour. On va essayer un jeu puis il nous a enthousiasmé et puis on se dit tiens j'aimerais bien avoir des nouvelles, savoir ce qu'il devient, puis il n'est pas édité. Et ben là non, c'est sûr que le jeu auquel on jouera l'année prochaine ou peut-être même 2 ans après, s'il y a un gros développement, on pourrait jouer. Alors, on se dit, quand on voit ce genre d'annonce, ce genre d'événement, il va y avoir les 3 auteurs du coin, les 3 clampins qui vont venir, ça va pas être très impressionnant. Quel est l'intérêt pour le public ? Je cite quand même la phrase de Black Wabbit qui nous dit « Un festival de saucisses en cours de développement, ça aurait quand même de la gueule. » Je sais qui se cache derrière ce pseudo. Moi aussi, je sais qui se cache et on lui fera un petit bisou tout à l'heure. Non, alors, si on regarde le casting, là, d'un seul coup, on va vous créer des envies de vous déplacer à Latte, ce que vous aviez peut-être jamais fait, mais il n'est jamais trop tard pour aller à Latte. Et c'est d'ailleurs un super endroit, puisqu'on est là en novembre, on n'est pas dans les jours froids, il y a encore de beaux jours là-bas, puisqu'on est juste à côté de Montpellier, juste à côté de la mer, à côté d'une zone naturelle qui est magnifique. Ouais. Donc ça donne envie. Vraiment ? À Montpellier ? Non. À Montpellier ? Non. On enchaîne, c'est n'importe quoi ce matin. Ma fille de 4 ans le fait. Se baigner dans la mer à... Non, à Montpellier. Oui, d'accord. Oui, je fais des blagues d'enfants de 4 ans, c'est pas très grave. Le JAD va réunir un casting d'auteurs qui m'a impressionné quand tu as fait la liste hier. Ah bah merci, c'est chouette. En tout cas, j'espère que ça impressionnera des joueurs qui viendront jouer et nous rejoindre. Donc évidemment, il y a la personne ici présente, il y a Charlec qui sera avec nous. Et désolé, je fais défiler mon téléphone, c'est pour pas oublier mais je vais pas citer tout le monde. Il y aura Florian Seriex, Romaric Gallonnier, il y aura Julien Protière, il y aura Ludonaute qui sera avec nous, Jérémy Ducret, Yoann Levet, éditeur et auteur, hein, Ludonaute, puisque Cédric Lefebvre est auteur. Voilà, Cédric, Jules Messot, il y aura Christophe Floras, il y aura Actarus édition qui a fait un Flowers l'an dernier qui marche super bien, qui est un jeu assez un succès assez hallucinant. Qui sera présent. Subverti, mon copain Juan Rodriguez avec qui on a commis Trax justement. Subverti, c'est Yoann Bregol qui sera là ? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est Yoann. Alexis Allard, Agnès Largeau, j'en oublie plein, pardon, je suis désolé. Mais c'est impressionnant en fait pour un festival comme ça alors c'est vraiment centré sur les auteurs là pour le coup, mais les éditeurs aussi, puisqu'ils vont éditer ces jeux sur de l'avant-première. Si vous avez envie de découvrir plein de jeux en avant-première, et ça va être assez chouette, je pense notamment à tous ceux qui se passionnent pour le jeu et qui ont envie d'avoir des choses à raconter autour de ça, ça peut valoir le coup de faire un petit tour à Latte. J'ai l'impression qu'on peut faire plein de jeux de mots avec Latte, il faut que j'y réfléchisse parce que je les ai pas préparés avant. Je prépare cette émission, mais ça je l'ai pas fait. Ouais. C'est un beaucoup de Latte, super. Merci.
Donc, bon, aidez-nous, parce que moi, je les ai pas, les jeux de mots là. Non, non, je ne les sèche. dépasse. Si j'ai vu passer café tout à l'heure. Le café à latte, mais j'ai cherché, j'ai pas compris. Un café latte. Ah là là, Un café là, latte. là. D'ailleurs, alors ça me fait penser, justement, en parlant de café latte, ça me fait penser à une petite vidéo particulièrement bête d'un copain qui se reconnaîtra, qui généralement, Fabien Bleuze, allez pour pas le citer, voilà, avait fait une petite vidéo sur café latte où il mettait des coups de latte à des tasses de café. Et donc ça me fait penser au fait qu'il y aura Yves Hirschfeld, son compère, qui sera avec nous aussi sur le... Histoire d'être sûr d'avoir une bonne ambiance parce que tous les autres sont des tristes cires, bien entendu, mais Yves Hirschfeld est quelqu'un qui nous mettra une ambiance dans la salle tout entière. Et bien voilà, il y aura certainement le prochain jeu de l'alchimie, nous dit Steve Alchimie, si c'est encore Subverti qui s'en occupe, je ne sais pas si c'est le cas, mais on aura l'occasion de le découvrir donc sur ce festival, ça donne envie. Alors en novembre, on a d'autres trucs de prévus, Pierrot, on va pas aller là, on a d'autres trucs, je te rappelle. C'est quelle date de novembre ? 16-17. 16-17. Tu peux me faire voir ce qu'il raconte, le Pierrot ? Le Pierrot, il dit que ça lui fait grave envie, mais... Dit comme ça, il ne sait pas si c'est une bonne nouvelle, ça doit réagir à quelque chose d'autre. Ok. J'avais prévenu que c'était pas des gens bien. Alors juste pour dire, on faisait un petit coucou à une personne qui commente. On sait qu'il se cache derrière un certain pseudo. Oui. Et c'est notre copain, encore un Benjamin. On est copains qu'avec des Benjamins. Qui a beaucoup travaillé sur les jeux. Oui. Qui est le directeur artistique de tous les jeux qu'on a présentés là. Benjamin Trelou, c'est ça ? Ouais, Benjamin Trelou. Voilà. Extrêmement talentueux, et c'est aussi un plaisir de travailler avec lui parce que c'est une tête de mule, mais qui a souvent des bonnes idées. Mais c'est une tête de mule. Oui. Mais c'est surtout des bonnes idées. Mais c'est quand même, ouais. Mais on l'adore. Voilà. Quand on critique les gens, c'est souvent qu'on les aime bien, j'ai l'impression, sur ce plateau. C'est un plateau. Non, on n'a pas critiqué Benjamin. Non, c'est vrai. Après, il est très silencieux, je trouve. Ouais. Et donc, plutôt de compagnie agréable. Et toutes les personnes qui l'ont croisé se disent, mais en fait, il peut être silencieux. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est stoïque. Beaucoup de Benjamin. Oui. Alors, on va terminer cette émission, on arrive à la fin, on a passé 9 heures, donc c'est le moment de vous lâcher dans la nature, vous avez un long voyage à faire pour rentrer vers Montpellier. 3 jours à cheval à peu près, c'est ça ? C'est ça. Mais pour terminer cette émission, on va faire un petit jeu des Pluto très rapidement. On va pouvoir vous montrer quelques images et vous allez pouvoir réagir sur ce fameux jeu des Pluto qui est un classique de nos matinales. Et comme d'habitude, les gens qui suivent la matinale peuvent réagir ensemble. C'est toujours un peu les mêmes questions. Moi, je les renouvelle, mais on les change parfois un petit peu, pas toujours. Et là, ce matin, on va vous poser des questions. Ça nous apprend aussi à mieux vous découvrir. Est-ce que vous êtes plutôt Essonne ou plutôt Cannes ? On en a parlé hier, je crois connaître la réponse. Charlec, plutôt Essonne ou plutôt Cannes ? Plutôt Parthenay. Plutôt Parthenay. Bonne réponse, tu as le droit, tu réponds exactement ce que tu veux. Parthenay, le festival qui a lieu dans la ville en été et qui dure pendant 15 jours, le festival de Parthenay, c'est assez long. Ouais. Essonne, on vient d'en sortir, l'énorme foire assez commerciale du jeu de société en Allemagne, et Cannes, le festival. C'est une différence entre le salon de Essonne et le festival de Cannes, les termes veulent dire quelque chose. Christian. Et moi, plutôt le JAL, le 16 et 17 novembre à Latte, ça botte en touche. Dans l'Hérault. On passe à la question suivante. Vous régissez comme vous voulez. Plutôt dés ou cartes ? Ça, c'est une question essentielle quand on est joueur, qu'on doit remplir son CV ludique. C'est important. C'est comme si tu me demandais si je préfère ma maman ou mon papa. C'est vrai ? Et alors, du coup ? Je préfère ma mère. Il y a un plaisir tellement physique dans les dés. Cette espèce de... Enfin, il y a quelque chose... Oui, mais un tel plaisir de cacher aux autres ce que tu as sur les cartes. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Donc, non, très partagé, ouais. Partagé. Christian, les dés ? Probablement les dés. Des fois, ça donne une indication sur le type de jeu dont il s'agit. Travailler seul ou à plusieurs ? Ça, c'est une question fondamentale à laquelle moi, j'ai jamais su vraiment résoudre parce que j'ai toujours, par exemple, le fantasme de réussir à travailler efficacement à plusieurs et je pense que c'est un domaine dans lequel je suis pas très très doué. Donc moi, naturellement, je réponds travailler seul parce que j'ai encore tellement de progrès à faire. Et vous ? Avec qui ? Ouais, non, mais bien sûr, mais en fait, c'est l'idée du groupe ou le plaisir de la solitude. Non, à plusieurs. Plusieurs. Ouais, probablement à plusieurs.
Ouais, plusieurs, parce qu'il y a ça rebondit, mais évidemment ça dépend avec qui, et là c'est vrai que nous quand on bosse ensemble ça se passe super bien, parce que il y a un ping-pong qui se passe et qui marche bien, mais c'est vrai que des fois c'est pas simple de travailler avec, pas avec tout le monde qu'on peut travailler. De toute façon c'est un apprentissage, c'est un apprentissage qu'on ne fait pas toujours d'ailleurs, dans notre cursus scolaire. Matt Totoro qui me pose une question. C'est mon papa ou ma maman qui cache des trucs aux autres. Faut-il que je réponde? Ils sont morts tous les deux. Et voilà, c'est le moment gai de la matinale. Bravo Matt Totoro. C'est à cause de toi ça encore. Non, c'est faux. Hop, je te remets les commentaires pour que tu puisses les voir un peu mieux. Merci. On continue avec le temps ou l'argent. J'aime bien cette question à laquelle les gens ne répondent jamais de la même façon. On dit que le temps c'est de l'argent, c'est faux. Parfois l'argent c'est du temps. C'est vrai, mais vraie question philosophale. Le temps est fixe. tu veux que je... Alors, vas-y. Le temps ou l'argent, la réponse est assez vite trouvée. On fait des jeux. Donc clairement c'est pas l'argent c'est plutôt le temps. C'est plutôt le temps, le temps de jouer. Ouais, c'est vrai que par rapport à ça, ça paraît une bonne réponse. J'ai souvent posé cette question, je dirais que c'est la réponse la plus simple et la plus limpide que j'ai eue jusqu'à présent. Ça me fait quelque chose. Charlec moi c'est l'argent. Ok, donc oui, moi je fais ça que pour l'argent. Ouais. Après on reçoit aussi des éditeurs. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt party game ou jeu de stratégie? Alors moi, des parties de stratégie. Non, mais tu vas répondre à chaque... toutes les questions, ça va être comme ça. C'est vrai, mais je crois que je suis pas binaire. C'est vrai, c'est quand même vraiment pas binaire. C'est le jeu des Pluto, c'est je suis non binaire. Toi, tu aimes les deux. J'aime bien des trucs plus hybrides. Je pense que là, je vois un jeu d'échecs, ça me fait peur. Oui. Et un party game, juste poète, ça me fait peur aussi. Je pense que poète avec des tours, j'adore. Non, party game, moi. Party game. De temps en temps, un petit jeu de stratégie, histoire d'avoir l'impression d'être intelligent, mais je préfère que ça fasse poète. Ouais. Et Benjamin? Poète. C'est fou. Qui attendait notre réponse? C'est là où j'attendiez. TikTok ou Instagram? C'est des marques de voitures? Non. Alors déjà, est-ce que vous êtes réseaux sociaux, tout simplement? Ça, en fait, c'est une question pour savoir ton âge. Mais en réalité, il devrait y avoir Facebook, parce que là, c'est en question... TikTok, Instagram... Facebook, c'est Instagram. Alors moi, le logo de TikTok est plus réussi, je trouve. C'est vrai? Ouais. Voilà. C'est vrai. Mais... moi, je suis pas sûr. Parce que là j'ai écrit Instagram au-dessus, donc ça casse un peu le logo, mais il y a une simplicité dans le logo de cet appareil photo, cet objectif de caméra plus exactement. Je trouve que ça marche pas mal aussi. Vraiment ni l'un ni l'autre. Oui, c'est ça. Vraiment ni l'un ni l'autre, les réseaux sociaux, c'est on ne peut pas parler du dernier Edmond Rostand sorti. Écoutez, on va le faire. On va terminer avec la dernière question de cette manière. Pas encore. Bon, Android ou Apple? Bon, ça c'est pour... Apple, évidemment. Ouais, les pommes, c'est meilleur que les robots, quoi. Ok. Et puis, pour terminer... Dernière question de cette matinale. Alors je sais que vous êtes sensible aux goûts musicaux. On a un peu parlé musique hier et c'est vrai que j'ai vu une vraie expertise chez vous. Un vrai regard sur la société. Et il fallait terminer par une question musicale, plutôt Lara ou Céline. Et là, tu nous poses une vraie question. Alors, on va pouvoir parler un moment. La matinale dure jusqu'à quelle heure? Là, on a déjà terminé normalement. Mais on a déjà terminé. C'est difficile parce que... l'une comme l'autre, mais... On peut rallonger d'une heure. C'est tellement beau, ça correspond tellement à nos goûts. Oui. Là, son nom de famille à droite, c'est qui? Fabien. Ouais. Non. Lara Fabian Bleu. Lara Fabian, mais j'ai pas de chanson en tête. Non, t'as pas de chanson en tête. C'est pas très grave. Ouais. Alors, ceci dit, les gens répondent Céline directement parce que je crois que Lara Fabian, c'est pas dans le monde du jeu, elle a pas l'unanimité. Parce qu'elle aime pas les. C'est Céline Dion Empire. Est-ce que je devrais dire ça, moi, le matin, Mais donner des avis comme ça aussi. Lara, elle est belge? Oui. Le Québec contre la Belgique. Ah oui, c'est le Québec contre la Belgique.
Faisons s'affronter 2 nations, ça c'est une bonne idée. C'était la dernière question de cette matinale. On a passé un chouette moment avec vous pour vous parler notamment du jeu Crack 29. Si jamais vous aviez loupé le début de cette matinale, vous nous rejoignez ici en fin d'émission et vous vous dites « Oh là là, j'aimerais bien passer un bon moment avec Charlec et Christian Rubiela ». Elle est diffusée en replay sur notre chaîne YouTube, la chaîne Les Replays d'un monde de jeu. Donc vous allez pouvoir retrouver toute la description de ce jeu. Vous allez pouvoir passer un moment ensemble et puis surtout, ne l'oubliez pas, on va faire une vidéo YouTube, elle va arriver sur notre chaîne. Vous aurez l'occasion de découvrir ce jeu et peut-être d'avoir envie d'y jouer, de l'acheter le 24 novembre ou le 25, on ne sait pas, mais dans vos boutiques. Si vous avez des groupes de joueurs, si vous aimez les jeux un peu frénétiques et les jeux d'ambiance. Merci à vous 3 d'être venus ce matin avec nous. Oui, Avec plaisir. Avec plaisir. Beaucoup parlé quand même, beaucoup trop, Benjamin. oui. Mince. Il tombe. Il va tomber. Ouais, ça, c'est le happy end de sa vidéo. Demain, ça sera les actus ludiques avec Pénélope. Vendredi, on recevra Thibaut d'Acting Games. Donc, joli programme pour la fin de cette matinale. Merci à vous. Et donc, à très bientôt, en festival peut-être, autour de la table avec vos jeux, éventuellement. Merci. Merci Martin. Au revoir. Oui. Et Merci à très bientôt beaucoup. tout le monde. Oui. Au revoir. Salut.